Europe 1, 6h56, Thomas Soto. C'est le vrai faux de l'info de la matinale avec vous, Géraldine Vosner. Bonjour. Bonjour Thomas. Ce matin, le code du travail sous le feu de la critique. Un code dénoncé comme obèse par les partisans d'une simplification républicain et le président Macron. Le chrétien-démocrate Jean-Frédéric Poisson rêve d'aller jusqu'au bout et de tout réécrire. Il faut réécrire l'intégralité du Code du travail. 22 universitaires ont publié il y a quelques semaines un Code du travail simplifié dans lequel il y a, je crois, 500 articles. Il y en a 4000 en ce moment. Donc il faut engager cette réforme. Le Code du travail compte 4000 articles en ce moment, affirme Jean-Frédéric Poisson. C'est vrai ou c'est faux, ça, Géraldine ? C'est faux, Thomas. C'est beaucoup plus. Plus de 11 000. Je ne peux pas vous donner le chiffre exact car les éditions Dallos sont encore en train de recenser les tout derniers décrets d'application de la loi El Khomri. Le code vient donc d'enfler d'une centaine de pages. Mais attention, ce code, il comprend les articles législatifs, réglementaires, mais aussi toute la jurisprudence qui leur est associée. Il faut se rappeler que les juges interprètent la loi et en produisent. Ils créent des normes, ce qui ne concourt pas à plus de simplicité. Donc 11 000 articles, ça paraît impressionnant. Pourtant, ce code n'est pas plus épais que ceux de la santé ou des impôts. Et sa complexité est souvent justifiée, Thomas. Un exemple, il y a 18 articles qui traitent des échelles fixes, mobiles, à coulisses, de couvreurs, les échelles, comment les utiliser, avec quels matériaux. C'est bourré de détails qui n'ont rien d'anecdotique pour les gens concernés qui montent dessus. Il faut bien que ce soit écrit quelque part. C'est le principe d'un code. Bon, certes, mais quand même, 11 000 articles, Géraldine, on doit quand même pouvoir simplifier un peu ça, non ? Alors, c'est ce que plaident les partisans d'une réforme. Le problème, c'est comment faire et selon quel principe. En gros, deux écoles. Il y a ceux qui pensent, comme ces universitaires que cite Monsieur Poisson, qu'il faut expurger toutes les dérogations introduites par la négociation en faveur du patronat, souvent une règle la même pour tous. Et puis, il y a ceux qui pensent que cette complexité, elle nuit aux entreprises, à l'emploi. Et pour eux, la solution, c'est on réécrit tout en distinguant ce qui relève de la loi de ce qui relève des négociations collectives. Donc on dérégule au sens littéral. C'est ce qu'a commencé à faire le précédent gouvernement sur le temps de travail. Et c'est le chemin que prend Emmanuel Macron qui veut généraliser la primauté des accords d'entreprise. La loi se contenterait de fixer un cadre. Ça permettrait sans doute d'alléger le code, mais il faudrait quand même se reporter ensuite pour comprendre à chaque convention de branche ou accord d'entreprise. Voilà pour le vrai faux en 11 000 articles ce matin avec Géraldine Vosner. À demain, Géraldine. À demain.